Mathilde est une dure à cuire, mais elle va bientôt céder. Je ne peux pas attendre une éternité. Dépêche-toi. Fais ce que tu dois faire. Tout va bien, maman? Qu'y a-t-il? Ils m'ont renvoyé. Ça fait un ménage en moi. Teresa m'a embrassé à la librairie. Ça devient incontrôlable, mon amour. Oui, ça va beaucoup trop loin. Il faut absolument qu'on trouve une solution à tout ça. Mais j'en peux plus, moi. Bon, écoute, je sais pas comment on va faire pour sortir de ce problème, j'en sais rien. Pour le moment, on doit agir comme si de rien n'était. Il faut prendre de la distance avec eux. Moi avec Agnete et toi avec Doña Teresa. C'est pour cela que j'aimerais qu'on éclaircisse notre Éclaircions relation. notre relation, oui. Je suis ravie que nous soyons sur la même longueur d'onde, Miguel. Ne soyez pas pressés. Ce n'est pas parce que ton frère t'a protégé toute sa vie qu'il a le droit de croire que ta vie lui appartient. Je ne te laisserai pas m'éloigner de lui. Tu comprends ce que je te dis? C'est toi qui devrais t'éloigner de lui. Emilio est assez grand pour savoir ce qu'il fait et ce qui est bon pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a menacé. Et plusieurs fois. Hier encore, je savais que tout ce que voulait cette fille, c'était nous séparer, et tu ne t'en rends pas compte. On se disputait pas comme ça avant. Tu ne le vois pas parce que tu as la tête ailleurs. Cette fille est un petit diable. Tu insultes encore Louisa devant moi. La situation est très difficile par ici. Le peu d'employés qu'il y a est très mal payé. Et encore plus pour une femme. Et Antonienne n'a pas de famille. Elle est seule. Personne ne peut lui donner un coup de main. Je vais vous donner une seconde chance, si vous le souhaitez. Vous pouvez revenir à la Moderna. J'ai des nouvelles d'Aguirre. Le détective a découvert que, quand ils ont transféré Aguirre sur le continent, c'était dans l'intention de l'emmener dans une caserne militaire pour le juger. Je veux savoir s'il a fait de la prison, et si c'est le cas, je peux le trouver et l'emmener à la police. Et mettre fin à ce cauchemar. Et commencer une vie ensemble. Je me demandais si tu pouvais me donner quelques jours de congé à partir de demain. Prends autant de jours que tu le souhaites. Et tu vas très loin? Non, pas beaucoup. À quelques kilomètres. Fais très attention s'il te plaît. Quelle surprise! Tu viens me souhaiter bon voyage? C'est une des raisons, oui. Rentre. Et l'autre? L'autre, voir si tu es plus réceptif à l'idée de me raconter ce qui se passe. Où vas-tu? Jaime ne m'a pas demandé de justifier mes jours de congé. D'accord. Je ne suis pas Jaime. Tu es un homme sensé et responsable qui n'abandonne pas son travail. Je m'inquiète. Tu n'as jamais pris de décision aussi soudaine. D'accord. Il n'y a pas d'inconvénient à te dire la vérité. C'est Aguirre. Tu veux dire que tu as reçu de ces nouvelles, c'est ça? J'en ai assez d'attendre qu'il vienne pour moi. Alors c'est moi qui vais le chercher. Mais, Inigo, c'est de la folie. C'est dangereux. D'accord. Eh bien, l'attendre, elle est tout autant. Je sais dans quelle caserne Aguirre a été jugé. J'y vais pour voir si je découvre où il est. Ce voyage n'a aucun sens, Inigo. Tout ce que tu vas faire, c'est te mettre en danger et te faire tuer. C'est ça que tu veux? Non, pas du tout. Mais je ne veux pas non plus être un mouton effrayé. La peur m'empêche de vivre, Carla. C'est à cause de Mathilde. Exactement. À cause d'elle, et aussi de moi. Aguirre est le dernier chapitre de mon passé que je dois absolument fermer. Et je dois y mettre un point final. Et ça te concerne aussi, Carla. Inigo. J'ai peur. S'il te plaît, si un jour tu m'as aimé, reste, ne pars pas. Ce que je fais ou ne fais pas ne te regarde plus, Carla. Tu as pris ta décision. Maintenant, je prends la mienne.
La moderna escribió nuestro poema de amor. Hay sitios que nunca se olvidan. El mío está en tu corazón. Como en un ajedrez, tú y yo sin saber nos vamos jugando el amor. Hay sueños que son de por vida y siempre son un borrador. Tú y yo somos más, queremos volar. Lo nuestro es un viaje hacia el sol. Por siempre tú y yo, soñando en un salón. Somos gaviotas que nos detengan. En la moderna es posible el amor. Por siempre tú y yo, un solo corazón. Somos valientes si no lo entienden. En la moderna hay un mundo mejor. La moderna escribió nuestro poema de amor. Qu'en penses-tu, Mathilde? Je ne sais pas, plus je le regarde, plus je doute. Pourquoi ça? C'est merveilleux, Louisa. Tu es sûre? Tu ne dis pas ça pour me rassurer. Louisa. À la maison d'édition, ils verront ce que je vois maintenant. Que tu as un talent inné. Ou ils vont simplement se rendre compte qu'ils m'ont embauché trop vite et changeront d'avis. Tu calmes, Louisa. Ils apprécieront ton travail dès qu'ils le verront. Tu sais quel est mon vrai talent inné? Détecter les changements d'humeur. Et tu sembles ailleurs. Il se passe quoi? Ce n'est pas à cause des ménages de maman. Non. Non, non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ça. Si ce n'est pas ça, alors c'est quoi? Dis-moi. C'était mon premier jour au travail sans Antonia. Et l'atmosphère était étrange, on travaillait tous avec un goût amer. Oui, je comprends. Pauvre Antonia, tant d'années dans ce salon pour qu'on se débarrasse d'elle aussi facilement. J'ai parlé à Don Fermin, tu sais. Mais rien. Il n'y a pas qu'Antonia. C'est bien Inigo? Oui? Alors si c'est encore lui, on s'assoit ici et tu me racontes tout. Je ne veux pas me faire d'illusions. Mais il s'est passé quoi exactement? Il est passé au salon. Il m'a dit qu'il y avait encore une possibilité entre nous. Mais c'est une bonne nouvelle, ça! Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas de cette possibilité? Je m'étais faite à l'idée qu'il ne pourrait rien y avoir entre lui et moi. Et tout d'un coup, voir cette petite lueur d'espoir ou je ne sais quoi. Tu l'as dit toi-même, c'est de l'espoir. Et ce sont de bonnes nouvelles. Parfois, les nouvelles qui semblent bonnes en cachent des mauvaises. Ah, Mathilde, tu es bien mystérieuse. C'est d'Inigo qu'on parle là. Tu as beau dire non, mais je sais que tu penses à lui tout le temps, Mathilde. Je ne voudrais pas que ce rêve devienne une déception. Mathilde, pour l'instant, c'est un rêve, non? Alors profites-en. La peur ne fait pas du tout avancer et tu me le dis tout le temps. Tu me l'as bien appris, Mathilde. Et puis, j'ai aussi un rêve. Emilio? Très bien. Allez, maintenant c'est toi qui dois tout me raconter. Tu as le temps? Sûr? Bien sûr, raconte. Allez. Raconte.
Carla, il n'y a pas d'inconvénient à te dire la vérité. C'est Aguirre. On y va, chérie. Oui. Je connais bien ce froncement de sourcils. Raconte-moi. Rien, chérie. Je suis un peu fatiguée. Elle se voit beaucoup, cette ride? Non, c'est imperceptible à moins de regarder de près. Mais non, tu es splendide. On devrait prendre quelques jours de repos. Des jours de repos? Oui, comme Inigo, il m'a donné envie de le faire. On doit se reposer, surtout toi. Tous les deux, quitter la ville, loin des soucis, de la routine. Hein? Qu'est-ce que tu en dis? Je ne pense pas que ce soit le moment. Et quand est-ce que ça le sera? La vie passe à toute vitesse. Mais Inigo n'est pas là. Qui va pouvoir te remplacer? On attend qu'il revienne. Chérie, je meurs d'envie qu'on soit tous les deux tout seuls et qu'on retrouve... Retrouver quoi? On a perdu quelque chose? Pardon, mon amour. J'apprécie énormément ce que tu fais. En ce moment, tout ce que je veux, c'est juste rentrer me reposer. Très bien. Ne tarde pas. Je t'aime. Opératrice 74832. Ramiro, c'est Jaime. Et j'ai besoin de te demander quelque chose. De spécial. Voici pour vous. Merci beaucoup. Vous m'avez manqué. Même si je ne suis pas partie longtemps. Même vous, Esperanza, avec vos remarques assassines, elle m'a aussi manqué. Ne vous inquiétez pas, Esperanza. Pleurer est tout à fait naturel. Mais je ne pleure pas. C'est l'eau de Javel. Ça m'irrite les yeux. Je suis reconnaissante envers Dunfermline. Mais je n'arrête pas de penser à la pauvre Martha, qui n'a pas eu la même chance. De quelle chance vous parlez? Ne faites pas ça, je vous en prie. Surtout ne vous comparez pas à elle. Parce que nous savons tous que vous n'avez rien volé. Oui, je sais. Mais je ne peux m'empêcher de penser à elle. Non. Vous avez fait bien assez pour elle, Antonia. Vous l'avez sortie de la rue et défendu bec et ongle devant Dunfermline et Teresa. Chère Antonia, je pense parler au nom de tous quand je vous dis que tout ce temps passé sans vous, et fort heureusement très bref, nous nous sommes sentis comme des poulets sans tête. Comme des chaussettes sans chaussures. Des ongles sans saleté. Non, mieux encore, comme des haricots sans chorizo. C'est très joli, Trini. Ça Comme suffit, une bague. ça suffit, Elias, ça suffit. Assez. Je pense qu'Antonia a bien compris à quel point nous l'apprécions. Oui. Excusez-moi, c'est l'ammoniaque d'Esperanza. Il ne manquait plus que ça. Maintenant, je dois aussi nettoyer ses larmes. Je sais que si on m'a donné cette seconde chance, c'est grâce à vous tous. Je n'oublierai jamais. Non, soyons justes. C'est grâce à Mathilde qui a osé parler à Dunfermline. Je n'abandonne jamais. C'est ce que tu as dit le jour de ton arrivée ici. Évidemment, surtout quand il y a une injustice. On ne pouvait pas rester les bras croisés après tout ce que vous faites pour nous, Antonia. Très bien dit. Et Laurita a aussi parlé à son oncle pour le convaincre. Bien sûr, Antonia. Je t'ai vue toute ma vie derrière le comptoir de la Moderna. Ça ne serait pas pareil sans toi. Merci beaucoup, Laurita. Maintenant au travail, sinon on dira encore que c'est ma faute. Oui, on s'y met. Si Teresa nous voit, elle pensera qu'on complote contre elle. Merci. C'est le comble. Ça devient n'importe quoi.
Trini, mon amour, je suis rentré. Pardon. Une commande de dernière minute est arrivée et on a dû fermer un peu plus tard. Tu m'as manqué, mon amour. C'est le comble. T'as dit quelque chose? C'est le comble. La situation devient intenable. Très grave. Tu peux m'expliquer ce qui te rend comme ça? Non, non. Qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas embrasser la bouche qui a embrassé Doña Teresa. J'ai pensé... J'ai réfléchi au baiser que vous avez échangé. Et sincèrement, tu aurais pu faire bien plus que fermer les yeux. Ben, je l'ai fait, oui, j'ai fermé les lèvres aussi. Quelle considération! Écoute, si on est dans ce pétrin maintenant, c'est parce que tu as compliqué les choses, je suis désolé. Je te rappelle que je suis la seule à avoir des idées pour tenter de résoudre tout ce bazar. Oui, des idées qui ne font que alimenter l'incendie. Comme la dernière, par exemple. Faisons semblant que tout est normal. Qu'y a-t-il de plus normal que d'avoir l'air normal? Alors pour toi, tout est normal. Comme s'il était très normal que le responsable de ma femme m'embrasse. Non, non, je ne veux pas aller par là. En plus, maintenant, elle veut parler de ce qui s'est passé, tu te rends compte? Comment? Pour répéter le baiser? J'en sais rien. Mais elle veut passer à la librairie pour clarifier les choses. Heureusement qu'elle n'est pas venue aujourd'hui, parce que je sais pas du tout comment la retenir. À moins que je me gave d'ail cru, peut-être? Ça me rend malade de penser qu'une femme autre que moi-même puisse oser... Oui, moi c'est pareil avec Cagnetté et toi, rends-toi compte. Tout ça ne peut plus durer. Ça dépasse l'entendement. Trop, c'est trop. C'est le comble. Clairement. C'est fini. On va dire aux deux que c'est fini. Mais cette fois, on le fera intelligemment pour que Doña Teresa ne devienne pas folle, que ça ne se retourne pas contre nous. Et pour Cagnetté, j'ai cru comprendre qu'il comptait te déclarer son amour. Eh bien, je lui dirai que je ne suis pas prête pour une relation ni pour un mariage. Comme il le sait bien, les règles de la Moderna interdisent à une employée mariée de faire partie de l'équipe. Moi, je peux pas donner cette excuse à Teresa, par contre. Ça y est, j'ai une idée qui va la laisser sans voix. Encore une idée. Rien ne me fait plus peur que tes idées, chérie. Dis-lui que tu es fiancée. Mais je lui dis que j'étais célibataire, moi, ultra célibataire. Eh bien, tu lui diras que, comme elle est attirante, tu n'as eu d'autre choix que de succomber à son charme. Mais que, malgré tous tes efforts, tu n'as pas pu rompre ton engagement. Et pourquoi j'ai pas pu rompre? Parce que ta fiancée est malade. Waouh, ça c'est beau, mon amour. Malade de quoi? Je ne sais pas, je ne peux pas tout inventer. Trouve quelque chose. Cherche dans un de ces livres à l'eau de rose que tu vends à la librairie. Je suis plutôt polar, moi. Oui, oui. Bon, ça, c'est un bon plan. Oui, mais comme tous les autres, et comme dans tous les autres, c'est moi qui vais faire tout le boulot. Et tu sais très bien que je mens moins bien qu'un arracheur de dents. Rien que d'y penser, ça y est, j'en peux plus. Ça suffit. Mon amour, regarde-moi. Fais-moi confiance. On s'en sortira. Je peux t'embrasser? Non, il faut dîner. C'est bon? Ouais, c'est quoi? Dépêchez-vous, on ouvre. C'est l'heure, ouvrez les portes. Montero, allez-y. Oui, Don Fermin. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous, Antonia.
Je ne sais pas ce que je serais devenue si vous ne m'aviez pas réintégrée. Je vous remercie. Alors, on a tout dit. Faites votre travail. Et montrez-moi que vous êtes toujours la même. Oui, je le ferai. Si vous me permettez... Excusez-moi, mais je dois passer des appels. Bien sûr. Je te vois bien enseignante. Parler des rivières, des affluents, des montagnes. J'essaierai de rendre ça amusant. Car les élèves n'apprennent pas juste pour apprendre, mais pour trouver un sens. Comment tu ferais? Alors, je dirais par exemple qu'à son passage par Aranjuez, le fleuve Taro est navigable, que les rois y avaient leur propre embarcadère, et qu'un jour, un prince est tombé à l'eau. C'est vraiment arrivé? Je ne sais pas, mais il retiendrait que le Taro passe par Aranjuez. Manuel, merci de m'accompagner. Tu n'étais pas obligé. Mathilde, je veux obtenir ta confiance. Mais voyons, Manuel, j'ai une bonne opinion de toi, ne t'inquiète pas. Mais je te sens différente. Eh bien, je me sens plus optimiste ces jours-ci. C'est très bien. Et à quoi est dû cet optimisme? C'est en rapport avec le fameux Inigo. Ça pourrait. Mais il s'est passé quelque chose? Tout à fait. Oui. Mais je préfère ne pas me faire d'illusions. Des illusions? Ça veut dire que... Pardon, Manuel, je dois retourner au travail. Bien sûr, pas de problème. On se revoit à la maison. Je te souhaite une bonne journée. Il y a du nouveau? Non, rien. J'étais en train de lui dire à quel point vous êtes soigné et que vous me facilitez la vie. Parce que seule avec les autres, je n'aurais jamais tenu. Ne vous inquiétez pas, Antonia. Aujourd'hui, nous sommes tous là pour vous aider. Merci. Si vous avez besoin, il suffit de demander. Je vous remercie. Ne pensez plus à Martha, s'il vous plaît. J'aimerais bien, Pietro. Mais je ne cesse de penser que son oncle l'oblige à faire des choses mauvaises ou commettre des délits ailleurs. Mais est-ce que vous êtes sûr que son oncle l'oblige? Parce qu'on n'en est pas tout à fait sûr. Si elle est de mèche avec lui, c'est sous la contrainte. Je vous le dis, l'idée de voler n'est pas d'elle. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas refusé? C'est une jeune fille, ce n'est pas une enfant sans volonté. Tournez la page une fois pour toutes et oubliez-la. C'est impossible, peu importe ce que vous dites. Mais vous ne pouvez pas nier que Martha s'est dégonflée quand elle a vu qu'on nous interrogeait et qu'on devenait tous suspects. Quel genre de personne laisse ses propres collègues vivre ainsi un tel calvaire? Peut-être que vous avez raison et que je me trompe. En tout cas, je ne changerai pas d'avis. Comment ça? Je ne l'abandonnerai pas. C'est tout. Ce ne serait pas chrétien. Je suis désolée. C'est le pompon. On en appelle à l'église. Voyons, Antonia, si je comprends bien, vous allez retourner là-bas la voir. Antonia, je vous déconseille d'aller dans cette maison et de vous exposer à cet homme qui pourrait vous nuire. Je ne le permettrai pas. Hors de question. Vous m'ôtez justement les mots de la bouche. Même si je l'aurais dit autrement. Je vous le dis, Antonia. Ne nous obligez pas à vous surveiller. Antonia, vous promettez? Si je ne fais rien, je ne pourrai plus dormir, d'accord? J'essaierai d'être prudente, mais je ne promets rien. Laurita n'a jamais été une candidate sérieuse. Surtout que c'est la nièce du patron. C'est pas pour vous vexer, Elias, mais vous connaissez les règles de la Moderna, non? Pas de relation entre les employés. Exact. Comment est-ce que vous savez ça? Retour à la case départ. Non, non. Non, Elias, il a raison.
Oui, je te le dis. Flirter avec toi, c'est le risque de perdre son emploi. Alors la seule explication possible est... L'auteur des lettres anonymes est une cliente. C'est clair et net. Attendez. Comment est-ce que vous savez tout ça, vous? C'est Elias qui me l'a dit. Et quelle idée, d'ailleurs. Qui a le droit d'empêcher l'amour de fleurir, franchement, et d'empêcher l'amour de grandir? Je suppose que vous avez raison. Personne ne connaît mieux ces choses-là que vous. Désolé, Cagnetté. Rendons à César ce qui est au libraire. Comment pourrions-nous découvrir qui est cette cliente? En lui tendant un piège. Oui. Quel genre de piège? Je m'évanouis en plein salon. La première qui se lève pour m'aider, c'est sûrement elle. Et si elle ne vient pas ce jour-là? Je m'évanouirai autant que nécessaire. Mais ce sera pas nécessaire du tout. Parce que, à moins que je me trompe, et je ne pense pas, cette cliente ne reviendra pas. Vous voulez dire qu'elle est morte? Qu'est-ce que vous savez? Vous cachez quelque chose. Elias, je ne sais pas si elle est morte, je ne la connais même pas, mais à sa façon de s'exprimer, je devine quelques traits de sa personnalité. Ah, elle est grande, belle, mince, peut-être rousse? Il a parlé de personnalité, idiot. Cette femme n'a pas pu aller plus loin pour une raison très simple. Elle a peur de tomber amoureuse de quelqu'un d'aussi séduisant et intéressant que vous et de perdre pied. Je la comprends. Qu'en penses-tu, chef? Que je suis complètement d'accord avec lui, mot pour mot. La pauvre femme, ça me fait de la peine. Et moi donc? Elle tombe sous mon charme, et maintenant elle pleure toutes les larmes de son corps. Non, vous avez raison, vous m'avez convaincu. Eh bien, le temps est venu de mettre fin à cette histoire. Sage décision, c'est le mieux que vous puissiez faire. Oui. Pour elle et pour nous. Mais et si je la retrouvais? À Madrid? Tu es fou. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Pas comme toi, coquin. Tu as le foin devant toi. Je parle de Trini, qui est de plus en plus radieuse. Comme toujours, ce fut un plaisir, mais les livres ne se vendent pas tout seuls, messieurs. Si seulement j'avais votre chance de savoir qui est ma bien-aimée et être sûr qu'elle me corresponde. Mais je suis sur un nuage. Au revoir. Mais il est temps de redescendre sur Terre, mais de passer à la vitesse supérieure. Comment ça, passer à la vitesse supérieure? Il faut un rendez-vous. J'ai essayé de l'inviter au cinéma, ça n'a pas fonctionné. Cette fois, ce sera le rendez-vous définitif, vraiment. C'est une bonne idée, n'est-ce pas? Pas du tout, non. Pas du tout? Pas du tout une mauvaise idée de lui proposer ça. Alors c'est décidé. Souhaitez-moi bonne chance. Vas-y. Bonne chance. Bonne chance. Fonce, Cagnetté. Mammifère ruminant de 4 lettres. Antonia, ça commence par un D. Chat. Rien à voir. J'en peux plus. Oh, tu n'as encore rien vu. Tu ne sais pas la chance que tu as. Antonia donnerait absolument tout pour avoir ton âge. Tu devrais fermer les yeux et profiter de ta pause. Donc j'aurais juste à fermer les yeux et ne pas y penser? N'y pense pas, ils ne penseront pas à toi. Suis donc les conseils des aînés, si tu veux apprendre, parce que les jeunes manquent terriblement de maturité. Je suis à 2 doigts de courir dans la galerie et ne plus jamais revenir. Comme si tu étais un daim. Oh, un daim. Bravo. Oui, voilà. Voilà. Comme un daim, c'est ça. Je sors, j'accélère et je prends la tangente. Laurita, tu ferais mieux de réfléchir avant d'agir. Quoi? Vous y avez cru? Je ne parlais pas sérieusement. Vraiment? Tu m'as bien eu. Dis, Laurita, pourquoi une jeune fille gâtée comme toi travaille ici? C'est comme ça que vous me voyez? Une jeune fille gâtée? Eh ben... C'est vrai, nous n'avons pas d'autre choix. Toi, en revanche... C'est vrai que je ne m'imaginais pas vendeuse à la Moderna, mais... Histoire de famille. Et tu grignotes en cachette. Je t'ai vu. Quand je peux et si mes pieds me le permettent. Dites, vous connaissez un endroit où je pourrais me cacher pour faire une petite sieste? Quelle idée! Non, je suis sérieuse.
Il me faut juste une petite sieste et je suis comme neuve. Je demande à Teresa. Ah, tu seras bien reçu. Je parais pour voir sa tête quand tu iras lui demander. Tu dis Laurita? Une sieste? C'est délicat parce que, étant la nièce de Don Fermine et bénéficiant de sa protection, je ne peux pas te dire ce que je pense de toi. Alors, madame la responsable, dites-moi, on fait sa peau mouillée, c'est ça? Mais qu'est-ce qui se passe ici? J'ai manqué quelque chose d'amusant? Non? La pause est terminée. Arrêtez de comploter et mettez-vous au travail. Oui, madame. Laurita, excuse mon ton, mais ces pestes ne comprennent que ça. Ne vous inquiétez pas. Maintenant que vous êtes là, je voulais vous demander une faveur. Est-ce que je pourrais m'occuper du cercle des acteurs? Le cercle des acteurs? Bien. Ton attitude s'est beaucoup améliorée. Je n'y vois pas de problème. Vous n'imaginez pas comme c'est important pour moi. Laurita, maintenant que nous pouvons avoir confiance l'une en l'autre, de quoi riez ces deux-là? Rien. Une bêtise. C'était juste une blague sur une poule. Merci beaucoup pour le cercle. Une poule? Allez, on révise encore une fois. 5 fois 1, 5. Je n'entends pas, Tata. 5 fois 2, 10. 5 fois 3, Bonjour. 15. Bonjour, Louisa. 5 fois 4, 20. 5 Maman, fois 5. maman, tiens, ouvre-la, ouvre-la s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est? Voyons voir. Mais qu'est-ce que c'est? Comment ça? C'est de l'argent? Je vois bien, mais d'où est-ce qu'il vient? D'où veux-tu qu'il vienne? De mon travail, bien sûr. Mon premier salaire d'illustratrice. Oh mon Dieu, incroyable! Attends, tu es payée pour dessiner? Pour faire ce que tu aimes? Pour t'amuser avec un crayon? Oui, tu peux y croire. Tu me laisses sans voix. Je suis si fière de toi. Allez, viens là. Merci, maman. Viens, ma petite. Toi aussi, ma petite. Quoi? De mes heures supplémentaires. Ce n'est pas rien, n'est-ce pas? Et très bien payé, mon fils. Oui, oui. Fantastique. Eh bien, toi et ta sœur, me laissez sans voix. Merci. J'ai bien réfléchi au sujet et je sais comment tu dois aborder Trini. Vas-y, dis-moi tout. Alors, toi, tu es ce morceau. Moi, celui-ci. Et ce biscuit, c'est Trini. Regarde et concentre-toi. Quand Trini sortira des cuisines avec un plateau, je vais faire semblant de trébucher et tomber contre elle. À ce moment, tu apparais pour l'aider à ramasser. Et tu lui proposes le rendez-vous. À ce moment-là, elle sera en colère. Contre moi, mais contre toi, non. Elle sera reconnaissante et ne pourra pas refuser. C'est une idée de génie. Il me faut juste ton approbation. Regarde comme elle est appétissante. Tu vas manger, Trini? Jamais. Je préfère faire plus simple. Comme lui demander directement si elle veut sortir. Oui, je comprends, je comprends. Et si pendant que tu l'aides à ramasser, tu sortais une fleur et tu la lui offrais, hein? Avec une fleur, il sera plus difficile de te rejeter. C'est bon, ça suffit, Elias. Ça suffit. Je préfère plus simple. Je veux que Trini accepte par envie. Pas parce qu'elle s'y sent obligée. Et puis, pourquoi est-ce qu'elle me rejetterait? Et au fait, dans ton plan, où je garde la fleur? Parfois, tu as vraiment des idées. Les glaces pour la 6. Allez, fais quelque chose d'utile et apporte les glaces à la 6. Mathilde, je peux te poser une question? De bel homme à belle demoiselle? Tu aimes les fleurs? Mais oui, bien sûr, Elias. Ne l'écoute pas. Dépêche-toi, Elias. Tu vois? Mathilde, Oui. un appel pour toi. De la part de qui? Je ne sais pas, un client veut te parler. Tu veux que je demande qui c'est? Non, je vais répondre. Ah, bon.
Qui est à l'appareil? Mathilde, c'est Inigo. Inigo, où es-tu? Je viens de quitter la caserne. On m'a donné les coordonnées d'un militaire qui a connu personnellement Aguirre. Excellente nouvelle. C'est déjà un début de piste. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Pas grand-chose. C'est un brigadier qui a servi pendant la guerre du Maroc. Il a voyagé sur le même bateau qu'Aguirre lors de son transfert sur le continent. Quand vas-tu lui parler? Mathilde, je t'entends mal. Quand vas-tu lui parler? Dès que possible. Je voulais t'en parler avant, bien sûr. Mathilde, cette affaire sera bientôt résolue. Mathilde, tu es là? Oui, Inigo, je suis là. De tout mon cœur. Je dois raccrocher. J'ai vraiment hâte de parler à cet homme. Ça fait du bien. Tiens, maman, je veux contribuer à nos dépenses. Les lions et les éléphants sont les plus recherchés, tu sais. On m'a dit qu'on pouvait les vendre au marché aux puces, c'est vrai? Ah, Clarita. N'est-ce pas la collection que t'as remis Manuel? Elle te passionne, n'est-ce pas? Oui, maman, mais je veux participer. Non, chérie, hors de question. Clarita, tu n'as pas des devoirs à faire? Si. Allez, on y va. Merci, Pablo. Tiens, n'oublie pas Roma. Bonjour, chérie. Mon amour, je ne t'attendais pas si tôt. Je dois retrouver mon amie Marissa et sa fille à la Moderna. Je pensais te l'avoir dit. Non. Mais je suis en avance et je ne veux pas les attendre seules, tu comprends? Elles veulent que je les aide avec les préparatifs du mariage. Je ne vois personne de mieux indiqué ou avec un meilleur goût que toi. Tu as des idées? Pour être honnête, aucune. Je sais que tu vas te mettre en colère, mais la décision est prise, on part en voyage. En voyage? Où ça? Surprise. Je dois juste régler quelques détails, mais je suis convaincu que l'endroit te plaira. Jaime, je ne pense pas que ce soit le moment. Tu te trompes. C'est le meilleur moment. Tu essayes tant bien que mal de le cacher, tu ne vas pas bien. Et si tu ne vas pas bien, alors moi non plus. Désolée. Depuis quand on ne s'est pas échappé? Depuis quand on n'a pas quitté la vie? On le mérite, Carla, ne résiste pas. Ce n'est pas le cas. Mais il y a un détail que tu ne prends pas en compte et qui est incompatible avec ton idée, tu vois. Ah bon, je ne comprends pas. Le médecin a dit que je devais rester tranquille pour tomber enceinte. C'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? Bien sûr, mais le but de ce voyage, c'est tout le contraire. Être tranquille et détendu. J'expliquerai la situation au docteur. Si on prend toutes les précautions, je suis sûr que ce voyage nous fera du bien. Tu verras. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Carla, il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Non. Rien. Tout ce que je demande, c'est du temps. On fera ce voyage. Mais pour le moment, je veux juste me reposer. Ta destination ne changera pas, n'est-ce pas? Très bien. Mais cette fois, je ne laisserai pas tomber. Tu sais que je t'aime. Je suis vraiment reconnaissante de la patience que tu as avec moi. Allez, viens. Viens m'aider, ma puce. Oui. Je savais qu'on avait une artiste dans la famille. Voilà, c'est bien. Maman, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Et elle est très bonne. Dis-moi. Emilio a trouvé... Oh, ça commence mal. Maman, il a trouvé un travail au Madrid Cabaret. Tu vois, un emploi respectable. J'espère que tous les doutes que tu as sur lui seront dissipés maintenant. Louisa, une chose est d'avoir un travail et une autre est de le garder. Regarde-moi.
Mais une chose est sûre. Ce garçon a changé ton caractère. Je dois reconnaître que c'est en bien. Alors, est-ce que je peux me balader avec lui? Ça changerait quoi si je disais non? J'y vais. Je te vois plus tard, ma fille. À plus tard. Bonjour. Bonjour. Est-ce que ce joli sourire est pour moi? Ça pourrait. Mais j'ai reçu mon premier salaire de l'éditeur. Félicitations. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Oui. D'ailleurs, j'ai dit à ma maman qu'on ferait une balade ensemble. Et quand arrive la mauvaise nouvelle? Non, 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 non. Au contraire, elle a dit très bien. Enfin, pas vraiment à 100%, mais elle n'a pas dit non. Alors, promenade ou pas promenade? Je vais chez l'éditeur. Tu veux m'accompagner? Bien sûr. Miguel, nous avions convenu de parler et me voilà. Excusez-moi parce que je suis très occupé. Je cherche un livre qu'on m'a demandé et malheureusement, je n'arrive pas à mettre la main dessus. Vous pouvez me dire lequel et je vous aiderai. La Célestine. Il est là, juste sous vos yeux. Exactement comme moi. On a tant de choses à se dire. Miguel, il faudrait dépoussiérer vos comptoirs. Vous en toussez. Pour que Doña Teresa ne devienne pas folle et que ça ne se retourne pas contre nous. Bon, très bien. Je vais essayer. Quoi? Nettoyer les comptoirs? Non, c'est pas ça. Je veux dire que ce que j'essaye, ce que je prétends essayer... Miguel, ça suffit. Peut-être qu'il n'est pas nécessaire de trouver les mots parce que tout est déjà dit, vous ne croyez pas? Quand j'ai franchi la porte, j'avais beaucoup de doutes, mais quand je vois vos yeux, ils se dissipent tous. Ah, quel soulagement, parce que vraiment, je ne savais pas par où commencer ni par où terminer, pour tout vous dire. C'est normal, quand on ressent certaines choses, il est vraiment difficile de mettre des mots sur ce qui se passe en nous. C'est tout à fait normal, je vous comprends. Oui, c'est vrai. Miguel, je ne peux m'empêcher de penser à votre regard quand vous m'avez embrassé. Votre étreinte. Bonjour. Monsieur Villanueva, j'ai votre commande prête juste ici. La Célestine. Et voilà, je dois travailler, désolé. Je peux attendre. Non, vous savez bien comment sont les clients, pas vrai? Je suis à vous tout de suite, monsieur Villanueva. On parlera une autre fois. Je vous raccompagne. Oui. Je vous en prie, monsieur Villanueva. Et je vous fais la facture. Qu'est-ce que tu fais par ici, Raimundo? Allons faire un tour. Non, je ne peux pas. Je suis seul avec ma petite sœur. Bernabé nous a proposé un coup. Un joli coup, j'espère. J'imagine que oui. On parle d'un tas de fric comme tu n'en as jamais vu. De quoi passer à la catégorie supérieure. Est-ce que t'es prêt? Emilio sera des nôtres? C'est quoi le rapport? Moi seul, ça ne te convient pas, c'est ça? Pas du tout, mais si on est trois, ce serait nettement mieux. Laisse tomber. Économiste à salive. On est deux. T'es partant ou je cherche quelqu'un d'autre? C'est ce que je pensais. Écoute, Raimundo, c'est dangereux. Tu penses que je ne sais pas? Mais rien n'est facile, Pablito. Plus c'est dangereux et plus on gagne. Je ne fais de mal à personne, Raimundo. Mais moi non plus, idiot. Mais on ne sait jamais. D'accord? D'accord. D'accord.
Maman, que fais-tu ici? Je viens voir comment se passe le travail. Je te rappelle que tu m'avais promis de le prendre au sérieux. Tu le vois, je suis là, à faire mes heures comme mes collègues. Si tu ne me crois pas, demande à mon oncle ou à la responsable. Et si ça ne te dérange pas, rentrons à la maison maintenant. Je rêve de mettre mes pieds dans de l'eau. Je suis épuisée. Je suis vraiment navrée pour tes pieds. Ton oncle doit voir que tu es un exemple pour les autres. Voyons, maman, c'est un peu exagéré. Elles ont plus d'expérience que moi. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Ton oncle doit être content de toi, maintenant et à l'avenir. Qu'est-ce que tu insinues? Mon avenir n'est vraiment pas à la Moderna. Viens là. Il est possible qu'un jour je sois obligée de demander une nouvelle faveur à ton oncle Fermine. Pour cela, il doit être satisfait du service qu'il nous rend. Tu comprends? Tu comprends pourquoi c'est si important pour la famille qu'il soit content de ton travail? Merci de tant te préoccuper de moi, de mes intérêts et surtout de mon avenir. Fais l'offenser si c'est ce que tu désires. Mais les choses sont ce qu'elles sont. Si ça ne te plaît pas, parle à ton père. Tu sais quand il revient de Caceres? Non. Je n'ai pas de nouvelles, mais si mes souvenirs sont bons, dernière nouvelle, il a bradé les terres dont il a hérité avec ses cousins, mais je te l'ai déjà dit, tu n'écoutes pas quand je te parle. J'espère qu'il reviendra vite. Je l'espère aussi. Par contre, j'ai eu des nouvelles de ta sœur Inès. Elle raconte quoi? La directrice de l'académie l'a encore félicitée pour ses excellentes notes et son attitude plus qu'exemplaire. Si tu savais à quel point je suis fière d'elle. Elle ne m'a offert que de la joie, contrairement à une autre. Qui n'est que déception. Chacune suit son propre chemin. Et toi, avec ton caractère, capricieux, la tête toujours dans les nuages, incapable d'assumer une responsabilité, tu es là où tu en es toute seule. Pas besoin de me répéter que je suis un désastre, je le sais déjà, merci. Alors je te conseille de prendre exemple sur ta sœur Inès. La directrice de l'académie m'a dit qu'elle serait capable de réussir n'importe quoi dans la vie, tu m'entends? N'importe quoi. Très bien, maman. Sainte Vierge, quelle histoire encore. La tisane est prête, Tio. Tu m'attends quoi pour la servir? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais même plus servir un peu d'eau? Bon sang. Donne ça. Ah, c'est sûr que c'est pas comme ça que tu retrouveras un emploi, hein? Qui ça peut être? Va ouvrir, enfin! Tu ne sais même plus comment on ouvre une porte? Antonia? Si vous êtes venu me reprocher votre renvoi, vous pouvez le faire. Je sais que je le mérite amplement. Je ne suis pas venue régler des comptes. Au contraire. Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez? Tu vas prendre tes affaires, les mettre dans une valise et tu viens avec moi. Viens. Après tout le mal que je vous ai causé? Ils m'auraient embauché. Si je mérite une seconde chance, toi aussi. Allez, viens, prépare-toi. Vous croyez que vous ne l'avez pas causé assez de tort comme ça? Hein? Elle avait confiance en vous. Et vous, vous l'avez trahi. Ce n'est pas vrai, Tio. C'est toi, c'est moi qui parle ici. Ne lui parlez pas comme ça. Viens. Donc non seulement vous osez venir chez moi, mais en plus, vous m'insultez? Écoutez-moi bien. Je l'ai déjà dit à Martha et je vous le dis en face. Si vous êtes seul, ce n'est pas notre problème. Hein? Vous avez dû faire quelque chose pour être si seul. Pas besoin d'affaires. Allons-y maintenant. Va dans ta chambre, Martha. Martha! Martha, dans ta chambre maintenant, je sais ce qui est pour ton bien. Martha! Je crois que vous feriez mieux de partir d'ici, je vais perdre patience. Faites-lui du mal une seule fois. Je perds patience, madame. N'apportez pas plus de problèmes ici, on en a déjà assez. Non!
Bonsoir. Mathilde? Inigo, je ne savais pas que tu viendrais si tôt. Tu as découvert quelque chose sur cet homme ou une piste sur Aguirre? Je l'ai trouvé. C'était un brigadier qui a été chargé de surveiller Aguirre pendant son transfert vers l'Espagne. Pour le juger? Mais c'est étrange. Aguirre n'est pas descendu du bateau. Pas descendu du bateau? Comment ça? Quand le bateau approchait de la péninsule, le brigadier est allé chercher Aguirre dans sa cabine. À sa grande surprise, il n'y était plus. Il pense qu'Aguirre avait un complice qui lui a ouvert la porte. Dès qu'il s'en est aperçu, il a sonné l'alerte, mais trop tard. Quelqu'un avait plongé et nagé vers la terre. Aguirre? Qui d'autre? Et ensuite? La mer était très agitée ce jour-là. D'après les témoins, il était impossible d'atteindre la côte simplement à la nage. Les jours ont passé et la mer n'a jamais rendu le corps. Officiellement, il a été déclaré mort. Je ne comprends pas. Si cette histoire est vraie, si Aguirre n'a pas survécu, qui a tenté de te tuer? Ou qui a essayé d'enlever ma sœur? Et qui a envoyé toutes ces notes menaçant toi et ma famille? Tu as trouvé Aguirre? Rien du tout. Il est mort, Carla. Il est mort. Mais alors, si Aguirre est mort, d'où viennent les menaces? Cette question, je me la suis posée durant tout le voyage. Qui connaît l'existence d'Aguirre à part les autres soldats? Presque personne. Carla est au courant? Vous vous mettez en danger pour rien. C'est elle qui est en danger avec son oncle. Martha n'est pas ici. Je vous le répète, si vous cachez ma nièce, on va avoir un problème parce que je vais... Je vous préviens que si vous continuez, vous aurez affaire à moi. À plus tard, vous deux. Au revoir. Tu sais où ils vont, Emilio? Au billard, sûrement. J'ai décidé de franchir le pas. Tu me plais. Et je sais que je te plais. Je me trompe? Tu les prends ou pas? Je veux parler de ce qui se passe entre nous. De ce qui se passe et ce qui va se passer. Entre nous? Je n'arrête pas de penser au baiser que nous avons échangé. Tu as parlé à Doña Teresa? Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Tu devais lui dire que tu es fiancé. Comment ça s'est passé? Bien. Pourquoi tu n'es pas allé voir la police? On en a déjà parlé, Mathilde. La police ne peut rien faire tant qu'il n'apparaît pas. Qu'ils enquêtent et fassent leur travail. On ne peut pas continuer comme ça. Je me débrouillerai. Quand j'aurai suffisamment de preuves et d'indices, j'irai au commissariat, je te le promets. Et sache que si Carla est derrière tout ça, eh bien, je la dénoncerai. Elle devra assumer les conséquences de ses actes.